Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour le Regard libre numéro 8. Aujourd'hui, nous allons parler d'un article de Christian Michel que tu as mis sur ton site vu d'ailleurs, qui s'appelle « Qu'est-ce que la souveraineté nationale a fait pour vous ?» Oui. Donc, je mettrai le lien en commentaire de la vidéo YouTube. Donc, pour résumer, l'article commence en se moquant un peu de la volonté de souveraineté nationale au Royaume-Uni qui va résulter sur le Brexit. Oui. Et moi, ce que j'en ai compris pour la majeure partie, après la conclusion est un peu différente, enfin j'ai trouvé un peu différente, c'est que dans l'article, selon l'article, les libéraux se fichent de la souveraineté nationale. Ce qui les importe, c'est la souveraineté individuelle. Donc ça, moi, je le comprends bien. Enfin, je comprends bien que c'est le but ultime des libéraux. Mais par contre, je me pose la question, dans le monde actuel, on voit qu'il y a de plus en plus de centralisation, d'étatisation, de plus en plus de réglementation. Et moi, je me demandais, est-ce que le Brexit n'est pas plutôt un signe encourageant de sécession, de diminution des entités supra-collectives? Mais Moi, je bien me sûr. disais que peut-être c'était, je trouvais ça étrange que Christian Michel soit aussi catégorique. Après, dans la seconde partie, je comprends mieux pourquoi il avait ce point de vue-là. Mais Je pense que tu as pas lu l'article comme il cherche à l'écrire, je pense. Ça m'étonnerait, j'en ai pas parlé avec Christian, mais ça m'étonnerait que Christian soit opposé au Brexit et à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais par contre, je pense que ce qu'il critique, c'est le phénomène ou la motivation que certains voient à cette sortie pour des raisons liées à des logiques de souveraineté nationale supposée. ouais. Ma lecture est plutôt de dire le Brexit est une bonne chose. C'est vrai qu'il ne le dit pas dans l'article, il le laisse supposer vers la fin. En tout cas, motiver la sortie du Brexit, du Royaume-Uni de l'Europe pour des gains de souveraineté nationale britannique, ça c'est une mauvaise raison. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai que l'article, je le trouve pas. Enfin, vu le ton qu'il emploie sur tout le début de l'article, sur le fait que les Britanniques voulaient sortir, moi, je comprenais qu'implicitement, il était un peu contre. Et je trouvais ça étonnant de la part d'un libéral. Je pense qu'à un endroit, il part du monstre bureaucratique européen qui, de toute façon, ne fera pas le bonheur des libéraux. Je ne suis pas dans la tête de Christian, mais je pense connaître un petit peu on va dire, ses penchants. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui va chercher à voir comment dire, le monstre bureaucratique de l'Europe être démantelé. Mais encore une fois, pour d'autres raisons. Parce son argument, excuse-moi, consiste à dire vous avez raison de vouloir sortir de l'Europe, mais c'est pas pour que ça vous fasse gagner en souveraineté nationale. C'est plutôt ça, je pense, ce qu'il cherche à dire. Ok, je l'ai pas du tout compris comme ça. Moi, je l'ai compris plutôt en lisant ensuite la suite de l'article et la conclusion. C'est moi, je comprenais que pour lui, l'Europe, l'Union européenne, on va dire, pas l'Europe, l'Union européenne était en fait une sorte de contre-pouvoir aux nations, aux gouvernements nationaux. Tu m'interpelles. Moi, je le comprends comme ça, parce que la dernière phrase, c'est « Mais en arrachant clairement les administrations à la nation, nous les désacralisons, nous les rendons plus rationnelles et critiquables. La vertu d'un gouvernement européen est de n'être qu'une bureaucratie exaspérante, mais peu légitime. Personne ne partira en guerre pour défendre une bureaucratie. Les libéraux britanniques qui exigent le Brexit oublient cette leçon. Plus est renforcée la souveraineté nationale, plus est en péril la souveraineté de chacun. » Donc moi, je le comprends comme que l'Union européenne, c'est un gouvernement, mais que ça peut jouer un rôle de contre-pouvoir au délire de gouvernements nationaux. Mais bon, moi je l'ai plutôt compris comme ça.
Ouais, on va pas. Ne nous mettons pas à la place de Christian. Je pense qu'il faudrait poser la question directement à lui. Je pense que son sujet est plus simple. Il prend le prétexte. Moi, je le vois comme il est lui-même à Londres. Il doit voir tous les jours des débats locaux sur le Brexit et sur notamment la motivation qu'il pourrait y avoir à sortir de l'Union européenne pour des motivations de gain de souveraineté nationale. C'est ce que je lis. En tout cas, le début de l'article, c'est ça. Et à partir de là, il débat, il discute de la souveraineté nationale vue par des libéraux. Moi, ma lecture de l'article est essentiellement là. Et après, il va taper sur la bureaucratie. Tu peux poser des questions, mais il faudrait poser des questions à l'auteur. Là. Moi, je suis prêt à discuter de ma lecture ou de ma vision du sujet. Après, c'est délicat de se mettre à la place de Chrétien. Ok, donc sinon une question qui force. Désolé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que moi le Brexit, je le vois plutôt comme un signe qui est encourageant, qui va dans le bon sens de réduire, de ramener le pouvoir un peu plus localement. Oui. Et donc ça, je pense qu'on est plutôt d'accord, même si c'était pas l'impression que ça me donne dans l'article. Il faut peut-être être sûr que ceux qui nous écouteront comprennent notre point. La logique du Brexit est presque indépendamment de quel Brexit, n'importe quel élément qui permet de décomposer l'Union européenne et de réduire la taille des pays de nature à être positive. En son temps, il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus déjà, il y a eu les mouvements en Catalogne. Personnellement, j'étais tout à fait favorable pour l'évolution vers l'indépendance de la Catalogne. Beaucoup de gens me sont tombés dessus en disant « Tu es fou parce que la Catalogne, à l'époque, promettait d'être mise par ce biais-là aux mains de gens un peu à gauche. Et donc de voir une Catalogne à gauche. » Et donc beaucoup de libéraux, soi-disant libéraux, m'ont reproché ces positions-là. Je les maintiens toujours parce que je pense qu'il est toujours plus intéressant d'avoir des États petits, plus proches de nous, sur lesquels justement, parce qu'ils sont plus proches de nous, on pourra mettre plus de pression en tant qu'individu par rapport à ce pouvoir. Que plus les États sont petits et nombreux, plus forcément ils sont en concurrence les uns entre les autres. Et donc concurrence et proximité. Excuse-moi, il faut que tu répètes, il y a eu une petite coupure. D'accord. La Russie, sur la concurrence. La concurrence des États est de toute façon une bonne chose parce qu'on a le choix et on peut en sortir plus facilement. Et la taille des États est une bonne chose aussi, même si c'est pas simple. C'est pas complètement linéaire et déterminé. Mais le pire, c'est la Russie historiquement, enfin l'URSS historiquement avec Moscou par rapport à Vladivostok. Les gens à Vladivostok étaient très loin et ça leur permet d'être relativement libres. Mais par contre, le pouvoir était totalement anonyme par rapport à eux et donc ça permettait un arbitraire absolu. Tandis que quand tu as comme pouvoir ton chef de quartier, ce qui serait l'extrême du petit pays, on se connaît tous. Et le chef de quartier ne peut pas vraiment se permettre de faire n'importe quoi parce qu'il n'est pas anonyme. Donc, tout ça pour dire que tout ce qui va dans le sens de la réduction de la taille des pays et de nature a également réduire la taille des pouvoirs. Ok. Sur l'Union européenne, on voit quand même que parfois, il y a plein de réglementations, de bureaucratie, d'entraves à la liberté, mais que dans certains cas, il peut avoir un rôle de balancier, de contre-pouvoir par rapport aux gouvernements nationaux. Il y avait l'exemple de la Cour de justice européenne par rapport au sujet de la sécurité sociale, qui est parfois utilisé comme un argument par ceux qui veulent sortir du système français. Et donc, dans quelle mesure l'Union européenne peut quand même pourrait jouer un rôle, on peut utiliser l'Union européenne pour avoir un peu plus de liberté? C'est un sujet un peu particulier, intéressant.
Je m'en méfierais d'en tirer des conclusions générales. Je pense que la lecture consiste à dire, nous avons la chance en France, si je puis dire, d'être probablement parmi le pays le plus rétrograde et le moins libéral et le plus communisant ou quasi communiste en Europe. Le monopole qui est toujours imposé sur la sécurité sociale et qui est contraire à tout ce qui est dit en Europe ne devrait même pas exister. Effectivement, je crois que les décisions de justice au niveau européen remontent à 1992, si mes souvenirs sont bons. Depuis 1992, nous sommes en violation des traités sur ce point. Et donc, effectivement, on pourrait se dire la loi européenne est positive par rapport à ça. Je pense que c'est une situation d'exception où il se trouve… Ouais, parce qu'il se trouve qu'en fait, c'est l'ensemble des pays européens qui ont un niveau par rapport à ça qui est en dessous d'une autre. Qu'effectivement, il y a un degré de liberté ou de libéralité qui est supérieur en général en Europe, et que la France est une exception. Donc oui, c'est vrai que ça fait contre-pouvoir, mais le problème, c'est que tu peux retourner dans l'autre sens, c'est qu'une fois que tu es revenu dans le truc, l'Europe, par contre, par exemple, dans le domaine agricole, impose des lois totalement arbitraires ou via la PAC et autres aux paysans français ou à d'autres. Hein. Et donc, si tu veux, on reste quand même dans une logique de centralisation forte. Il se trouve dans certains cas, l'équilibre européen fait que ça peut nous avantager. Dans d'autres cas, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est un peu compliqué de prendre cette position-là. La logique de contre-pouvoir, personnellement, c'est un truc que je ne comprends pas bien. Pour moi, il n'y a pas de contre-pouvoir. Un pouvoir, c'est un pouvoir. Le seul contre-pouvoir que je connais qui est le truc, c'est la concurrence. C'est-à-dire le fois où moi, j'ai le choix. Ce n'est pas quelqu'un qui vient m'imposer un autre pouvoir, tu vois. Ok. L'Europe, dans le cas de la Sécu, ça vient rééquilibrer, d'accord, mais ça pourrait faire autre chose. Oui, ça pourrait être pire. On nous impose une liberté. Alors, je sais que je joue sur les mots, mais le point, c'est qu'ils sont en situation de nous imposer quelque chose malgré tout. C'est ça qui ne va pas. Je reste très, très dubitatif sur cette idée de contre-pouvoir, séparation des pouvoirs. Un pouvoir, c'est un pouvoir. Et ce qu'il nous faut, c'est qu'il n'y ait pas de pouvoir. Ok. Bon, on va conclure là-dessus. C'est tout déjà ? Il n'y a pas de pouvoir. Oui, c'est tout. Ça suffira pour ce soir. Bon. Écoute, désolé, je ne suis pas sûr qu'on ait répondu à toutes les questions, mais écoute… Si, c'est bon. Merci, okay. Stéphane. Je t'en prie. Au plaisir. Au revoir.